Happy Braise, l'alimentation, la communication homme-chien et l'apprentissage. L'alimentation du chien, besoins énergétiques et métabolisme. Comme chez l'être humain, une bonne alimentation permet une bonne croissance du chien et un fonctionnement correct de son organisme. Cela lui permet de vivre plus longtemps. La ration alimentaire doit donc être quantitatif et qualitatif, adaptée à l'âge de l'animal, mais aussi à son activité quotidienne, exercice, période de chasse, à son stade physiologique, ainsi qu'à la saison et aux conditions météorologiques. Il faut savoir qu'un chien qui travaille en extérieur doit résister à des fortes amplitudes thermiques, qui vont lui demander des apports énergétiques importants. Pour maintenir une température corporelle constante, il consomme environ 30% d'énergie en plus lorsque la température extérieure est comprise entre 0 et 10 degrés. Et 40% d'énergie en plus lorsqu'elle passe au-dessus des 30 degrés. Le stress, quant à lui, peut faire augmenter le besoin en énergie de 20 à 40% pour les chiens soumis à de fortes pressions, liées à leur utilisation dans certaines activités, chien de troupeau, chien de garde, chien de gardiennage de sécurité. Alimentation. Le chien est un carnivore, les protéines animales sont donc indispensables à son équilibre alimentaire. Toutefois, il est recommandé de diminuer les apports protéiques à partir de 10 ans. Assez paradoxalement, le grand chien de 25 à 45 kg ont une faible capacité digestive. Ainsi, il vaut mieux éviter les grands repas qui peuvent entraîner une surcharge digestive importante. Pour une meilleure digestion et un appétit régulier, le type de nourriture doit être constant, car la flore intestinale de nos compagnons s'adapte plus lentement que la nôtre. Aussi, en cas de modification alimentaire, il est très important de réaliser une transition progressive étalée sur 2 semaines environ, en incorporant progressivement le nouvel aliment de plus. Comme le chien n'apprécie pas particulièrement les régimes alimentaires variables, il est inutile de renouveler constamment les menus. Ainsi, la grande majorité des aliments secs, croquettes et soupes réhydratées, contenant moins de 10% d'humidité, proposés sur le marché, répondront aux besoins et au goût de vos compagnons, tout en leur offrant une alimentation stable et équilibrée. Important, quel que soit l'aliment choisi, dans tous les cas, n'oubliez pas que votre animal doit disposer en permanence d'eau fraîche et propre à sa disposition. Bonne habitude. À l'origine, le chien est un animal de meute. Il a besoin de repères hiérarchiques forts. Il va naturellement chercher à affirmer sa dominance au sein de la famille, notamment en mangeant le premier lors des repas. Alors n'oubliez jamais que le dominant, c'est vous. Ne jamais l'autoriser à manger près de la table familiale. Pour le chien, il est déconseillé de laisser la nourriture en libre service car l'animal pourrait devenir difficile s'il en dispose toute la journée. Il cherchera notamment à obtenir toutes sortes de friandises et si possible les restes de table. Si votre chien boude sa nourriture, attitude fréquente chez les chiens de petite taille, de 1 à 7 kg, il est conseillé de réhydrater avec de l'eau tiède car il s'agit bien souvent d'un simple caprice. S'il persiste à refuser une nourriture saine et propre, qu'il consomme habituellement sans difficulté, soyez certain qu'il est inutile d'insister. Enlevez simplement sa gamelle et resservez-la au repas suivant. Si cela persiste, consultez un vétérinaire. Il est conseillé de fractionner les repas suivant l'âge du chien. Jusqu'à l'âge de 6 mois, nourrissez le chiot 3 fois par jour. Puis passez à 2 repas par jour jusqu'à 12 mois. Puis 1 par jour quand le chien devient plus vieux. Vers l'âge de 7 ans environ, passez à 2 repas par jour. Respectez les indications de dosage inscrites sur le sac et ne jamais donner à volonté, quelle que soit la marque et l'aliment utilisé. Certains chiens vivent en groupe, meute de chasse par exemple. Ils peuvent avoir une tendance naturelle à engloutir trop rapidement leur repas. Une suralimentation brutale est un facteur important de dilatation de l'estomac et de troubles digestifs significatifs. Enfin, afin d'éviter les risques d'aérophagie, de fausse déglutition et de diarrhée, dite de surconsommation, il est recommandé de disposer les aliments dans une gamelle spéciale, placée un peu à l'écart dans un endroit calme. Souvenez-vous également que le manque d'exercice régulier et la stérilisation entraînent généralement une prise de poids assez rapide chez le chien.
L'alimentation d'un animal stérilisé devra donc être adaptée en conséquence. Ne jamais faire d'activité intense après son repas. L'huile de foie de morue, quelle vertu! C'est l'une des sources les plus efficaces d'acides gras oméga 3 et une excellente source vitamine A et vitamine D. La vitamine D favorise l'absorption et la fixation du calcium pour consolider les os et les dents. La vitamine A, quant à elle, est nécessaire pour le développement des os et pour consolider les défenses naturelles. L'huile de foie de morue rend le poil souple et brillant. Bien que l'huile de foie de morue possède des vertus indiscutables, il est important d'en consommer avec modération pour éviter les mauvaises surprises. La communication homme-chien. Par différentes techniques et signaux, les chiens sont tout à fait capables de se faire comprendre de leur maître, suivant la disposition des oreilles, le retroussement des babines, la direction de leur regard. Pour bien comprendre le comportement des chiens, il faut l'observer dans son ensemble et pas uniquement se fier à un geste ou à un grognement de sa part. Le cerveau du chien peut comprendre quelques mots de l'homme, des sons. En fait, le chien utilise principalement leur mémoire associative pour comprendre leur maître. L'incompréhension maître-chien réside dans une mauvaise utilisation de ces différents codes, gestes, regards, intonations. Les chiens ne sont pas doués d'une intelligence à l'échelle humaine. Pour le chien, les hommes sont comme lui des prédateurs. Par votre comportement, vous êtes soit le plus fort, soit le plus faible. Certaines erreurs sont donc à éviter. En laissant le chien rentrer dans votre chambre, vous donnez un signe de faiblesse, car le dominant ne laisse jamais sa tanière aux autres membres du groupe, mais pire encore dans le lit, et quelle que soit la taille du chien. Lorsque vous laissez le chien autour de la table lors des repas, il interprète ce geste pour lui donner autorisation à votre gamelle. De même, votre canapé est le coin de repos du dominant. Ces trois interdits principaux à l'intérieur de votre lieu de vie peuvent s'avérer dangereux pour vous et les personnes qui vous côtoient, s'ils ne sont pas respectés. L'apprentissage. L'apprentissage passe par une répétition des gestes. Comme nous, une grande partie de leur éducation se réalise au travers d'expériences répétées. Comme les humains, les chiens sont dotés d'une mémoire immédiate. Lorsqu'un événement vient de se produire, l'animal est capable de s'en rappeler et de le reproduire. Mais l'apprentissage vient de la consolidation de ces différentes expériences. Par exemple, faire asseoir un chien ne se fait pas du premier coup. Il faut du temps pour que l'animal saisisse qu'en fonction du geste réalisé par le maître, ainsi que l'intonation de sa voix, il doit s'asseoir. En répétant, le cerveau va alors enregistrer les informations dans la mémoire définitive. Si le maître ne donne pas les bons signaux au chien pour la position assise, le chien ne s'exécutera pas car il ne comprendra pas ce qui lui est demandé. Son comportement découle directement de son éducation. Au prochain tuto, nous parlerons des plantes, des produits et animaux dangereux pour le chien. N'oubliez pas de vous abonner.